Bonjour, bonjour, je nous salue au nom de précieux Jésus-Christ et nous allons commencer notre exhortation sur le thème la place de la pureté. La place de la pureté. Amen. La place de la pureté. Ouais, la pureté, c'est un élément fondamental dans le christianisme. C'est un élément avec lequel nous devons véritablement traiter. C'est-à-dire que notre christianisme est aussi au fondement la pureté. La pureté, c'est quoi? C'est cet état de, de sainteté. Au niveau, oui, c'est vrai, notre esprit est saint. OK? Lorsque nous naissons de nouveau, notre esprit est recréé dans la sainteté de Dieu. C'est vrai. Mais nous avons aussi besoin de garder notre intelligence et même notre corps dans la sainteté aussi, ou dans la pureté. Ça, c'est très important parce que le christianisme sans pureté ou sans sainteté, c'est juste une confusion. Ça ressemble à ce moment plus à une religion qu'à une relation. Si nous vivons n'importe comment et nous nous disons, ah non, j'ai déjà eu mon salut, je peux vivre comme je veux, je ne peux pas perdre mon salut. En tout cas, si je meurs, j'irai au ciel. Si nous nous, comment dire, si nous nous encombrons avec ce genre de pensée, nous allons, nous allons à la fin nous décevoir. Ok, Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous devenions encore esclaves du péché. Dieu ne nous a pas délivrés du péché pour que nous devenions encore esclaves du péché. Non. Ouais, c'est pour ça que c'est important d'intégrer la dimension sainteté ou pureté dans la marche chrétienne, que ce soit au niveau de nos pensées, que ce soit au niveau de nos paroles, que ce soit au niveau de nos actions. Amen. Les pensées, les paroles et les actions doivent être bien coordonnées. Ouais, et ces trois choses doivent dire la même chose, ou ces trois choses doivent être orientées dans la même direction. Les pensées, actions. Amen. Et c'est important pour nous de comprendre ce principe-là. Je vous donne un exemple. Je vais nous lire un verset biblique. Dans Philippiens 4, verset 8, il dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ouais, les pensées, les actions. Ça, c'est important. Les pensées, les actions et les paroles. Nous devons veiller sur ces trois choses. Nous devons veiller sur nos pensées. Et il dit comment veiller sur nos pensées. Ouais, les pensées, comment il va expliquer ça? Nous devons littéralement diriger nos pensées. Parce que si nous laissons nos pensées aller où elles veulent, elles vont nous suggérer des choses qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne. Nous devons contrôler. Ouais, c'est comme, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est quelque chose que nous devons, sur laquelle, en fait, c'est une chose sur laquelle nous devons véritablement avoir un contrôle dessus. Enfin, quelqu'un a dit que nous ne pouvons pas empêcher l'oiseau de passer au-dessus de notre tête, mais nous pouvons l'empêcher de faire le nid sur notre tête. Donc, il faut refuser de faire ou d'avoir sur sa tête le nid d'oiseau. Non, refusons ça. L'oiseau peut passer. Ça veut dire que toutes sortes de pensées peuvent te traverser. Tu n'as pas péché à ce moment-là. Tu pêches lorsque tu conçois la chose. Un peu comme le nid. Ça devient comme l'habitation de l'oiseau. Amen. Ça ne devrait pas être le cas. Il a dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de louange soit l'objet de nos pensées. Autrement dit, entretenons nos pensées par des choses positives. Sinon, elle nous suggérera des choses négatives. Et à force de méditer dessus,
nous allons concevoir d'une certaine manière le péché en nous. Amen. Ça ne devrait pas être le cas, bien aimé. Alors pourquoi nous devons comprendre que Dieu nous a sauvés pour que nous lui ressemblons. Esprit, âme et corps. Oui, bien sûr, nous avons déjà obtenu la ressemblance au niveau de l'esprit, mais nous devons aussi travailler pour que notre âme ou notre intelligence, ou bien nos pensées, si vous voulez, soient exactement comme notre esprit est créé. Et nous devons veiller sur notre corps aussi pour, pour ne jamais le diriger là où il ne doit pas aller. Parce que ça ne doit pas prendre, ça ne doit pas aller dans tous les sens, non. Dieu nous a donné un certain contrôle. Paul pouvait dire, je tiens à assujettir mon corps, de peur qu'ayant prêché aux autres, je sois moi rejeté. Donc, c'était pas Dieu qui tenait le corps de Paul, non, c'était lui qui devait tenir. Des fois, nous demandons dire à Dieu, oh Dieu, viens prendre contrôle de mon corps. Il ne prendra pas contrôle de ton corps, c'est ton corps, ce n'est pas le sien. C'est à chacun de prendre contrôle, pas seulement de son corps, mais aussi de ses pensées. Comme j'ai dit, ne laisse pas tes pensées divaguer, aller dans tous les sens. Contrôle. Si une pensée te, vient vers toi, ou bien si tu reçois une pensée et qu'elle n'est pas conforme avec la volonté de Dieu, systématiquement rejette-la. Rejeter une pensée veut dire refuse de méditer sur cette pensée-là. Passe à autre chose. Change de sujet. C'est vrai. Parce que tout commence par là. Tu vas dire non, je réfléchis seulement, je médite seulement. Est-ce que je suis passé à l'action? Je veux te dire, si tu conçois déjà ce genre de pensée-là, si c'est bien conçu en toi, l'action ne sera pas un problème. L'action ne sera pas un problème, crois-moi. Et tu n'auras pas à ce moment suffisamment d'autorité et de force pour justement ne pas passer à l'action parce que la chose a été bien conçue. C'est pourquoi il dit, au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Moi, je ne crois pas à un christianisme euh, de laisser aller. On fait ce qu'on veut, sous prétexte que non, j'ai déjà confessé Jésus dans ma vie. Non, je ne crois pas à ce christianisme-là. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit ça le christianisme que Jésus nous a donné. Nous devons veiller dessus, bien aimé. Et aussi, nous devons veiller sur notre communion avec Dieu, plus que sur toute autre chose, même plus que sur les dons spirituels. Maintenant, je vais vous expliquer ceci. Des fois, les gens pensent que les dons spirituels ou l'exercice des dons spirituels ou la manifestation des dons spirituels est le symbole d'approbation. Non. Le fait que tu manifestes les dons spirituels ne veut pas forcément dire que Dieu t'approuve. Non, non, c'est pas ça. Je dis ceci parce qu'on a souvent tendance à mesurer la spiritualité de quelqu'un par rapport à l'exercice de ses dons. Combien de dons il peut manifester? Est-ce qu'il a le don de prophétie? Est-ce qu'il a le don de parole de connaissance? Est-ce qu'il a le don de guérison? Est-ce qu'il a le don de discernement des esprits? Est-ce qu'il a le don? Est-ce qu'il peut bien prêcher? Il a le don de la prédication. Est-ce qu'il a le don d'enseignement? Est-ce qu'il peut bien enseigner? Est-ce qu'il connaît enseigner? Ouais, ces choses sont bien, mais ce ne sont pas des éléments ou des indicateurs d'évaluation selon Dieu. Ça va beaucoup plus loin. Pour la simple raison que nous pouvons avoir cette impartition, c'est-à-dire ce transfert de dons-là, sans être en communion réelle avec le Saint-Esprit. Est-ce que nous le savons? Je vais te dire, tu peux prophétiser, tu peux exercer le don de guérison, tu peux même exercer le don, enfin, tu peux même délivrer, c'est-à-dire que chasser les démons, tu peux guérir les malades, tu peux prophétiser, juste sous l'influence ou juste à partir de- des dons de l'esprit. Tu peux le faire. Ça ne veut pas forcément dire que Dieu t'approuve. Non. Ou ça ne veut pas forcément dire même que Dieu est avec toi. Non, il n'est pas forcément avec toi. Je vais donner un exemple.
Rappelons-nous, dans la Bible parle du mouchoir de Paul. Le mouchoir de Paul guérissait les malades. Le mouchoir de Paul pouvait chasser les démons, entre guillemets. Ouais, qu'elle dit chasser les démons, c'est-à-dire, la Bible nous fait savoir que lorsqu'on prenait un mouchoir, le mouchoir qui avait été en contact avec Paul, et qu'on déposait ce mouchoir sur les malades étaient guéris. On dépose le même mouchoir sur les possédés, les démons sortent. Et il y a les chrétiens comme ça, là. Ce sont les chrétiens mouchoirs. Ils ont certes reçu une sorte d'impartition. L'Esprit de Dieu a comment dire ça? Ils ont une impactation en termes de dons spirituels. Mais, mais, tous, mais ils n'opèrent avec l'influence des dons. Maintenant, il faut faire la différence entre les dons spirituels et la personne du Saint-Esprit. Regardez, est-ce que le Saint-Esprit en tant que personne était dans le mouchoir de Paul? Non. En tant que personne, il n'était pas. Sa puissance était là. Mais en tant que personne, il n'habitait pas dans le mouchoir, même si le mouchoir pouvait guérir les malades, même si le mouchoir pouvait chasser les démons. Oui, ça rejoint ce que Jésus avait dit. Jésus a dit à la fin, beaucoup me diront, mais en ton nom, n'avons pas nous chasser les démons? N'avons-nous pas guéri les malades? Et Jésus a dit quoi? Je leur dirai, retirez-vous de vous, vous qui commettez l'iniquité. Ce qu'ils disent, c'était vrai. Ou ce qu'ils diront à ce moment, à ce jour, sera des faits. C'est-à-dire que c'est vrai, ils ont guéri les malades, c'est vrai, ils ont chassé les démons. Mais la réponse de Jésus nous interpelle. Il a dit, éloignez-vous de vous, vous qui commettez l'iniquité. En fait, de quoi Jésus parle ici? C'est justement des gens qui, qui ont, qui n'ont pas voulu Jésus en tant que Seigneur de leur vie. Ils ont voulu un sauveur. Et tu vois, bien aimé, c'est là où je parle de la déception. Si tu ne veux, si tu ne veux Jésus qu'en tant que sauveur et non Seigneur, tu es en train de te tromper toi-même. En d'autres termes, si tu ne veux pas de sa seigneurie dans ta vie, si tu ne veux pas, enfin, arranger ta vie comme il veut, tu es en train de te tromper. Tu es en train de te tromper. À la fin, tu seras surpris. Tu vas venir dire au jugement, oh Seigneur, en ton nom, j'ai chassé les démons. En ton nom, j'ai guéri les malades. Pourquoi me rejettes-tu? Il va dire justement, éloigne-toi de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce sont les gens qui n'ont pas voulu que Jésus règne dans leur vie. Et là, on ne parle pas des païens, on parle de ceux qui se disaient chrétiens. Ouais, c'est pourquoi il dit que faut faire attention à la déception. Parce que parfois, le fait que nous ayons confessé Christ, on se dit qu'on peut faire ce qu'on veut. D'ailleurs, si en plus de ça, on a encore les dons spirituels qui se manifestent, tant mieux. Ça veut dire que Dieu est avec nous. Non, veille sur tes voies. C'est pourquoi Paul avait dit à Timothée, mon fils légitime dans la foi, veille sur toi et sur ton enseignement. Rappelez-vous cette recommandation de Paul à Timothée. Veille sur toi et sur ton enseignement. Donc, il a commencé en disant, veille sur toi. Ensuite, veille sur ton enseignement. Parce que nous devons d'abord veiller sur nous, plus que sur l'exercice des dons que nous recevons de Dieu. Même, je dirais mieux, nous devons plus veiller sur nous, même plus que sur le désir d'accomplir le ministère que Dieu nous a donné. Il a dit à Timothée, veille sur toi et sur ton enseignement. Des fois, nous manquons de veiller sur nous et nous voulons juste veiller sur notre enseignement. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que parfois, ah, tu veux juste te rassurer que non, les dons spirituels sont encore là. Tu peux encore les manifester. Tu peux encore chasser les démons, oui. Tu peux encore guérir les malades, oui. Tu peux encore un peu enseigner, oui. Tu peux un peu prêcher, oui. Bon, ça va. Non, ça ne va pas. Commence à veiller sur toi. Veiller sur soi, c'est veiller sur ses pensées, veiller sur ses actions et veiller sur ses paroles. Amen. Veille sur toi et veille sur ton enseignement. Sinon, à la fin, nous serons juste comme des mouchoirs. Je prends un exemple. Si, si par exemple, hum, je mets du parfum sur mes mains et que je te salue, après ma salutation, je me retire de toi, c'est-à-dire je m'en vais. Tu n'auras plus ma présence, mais tu auras mon parfum. De sorte que si tu humes
comme ça, tu auras exactement, en fait, tu vas à ce moment humer l'odeur de mon parfum. Mais moi, en tant que personne, je ne suis plus là. Et ça, c'est un piège. Ce n'est pas parce que tu as encore le parfum que tu dois mépriser la dimension personne. Parce qu'on aime bien seulement le parfum. J'ai le parfum, ça va, non? J'ai encore le parfum. Non, ce n'est pas juste le parfum. Nous devons avoir avec nous celui qui donne le parfum. Nous devons nous rassurer d'être en accord, d'être en communion avec celui qui donne le parfum, qui est le Saint-Esprit. Et ça, c'est le plus important. Je vous dis bien aimé, sinon on sera comme le mouchoir de Paul. Il y a les chrétiens mouchoirs, ils ne savent pas. Il y a même les hommes de Dieu mouchoirs. Dieu les a abandonnés depuis, mais ils continuent d'opérer avec les dons spirituels. Ils se disent que Dieu est encore là, mais Dieu n'est plus là. Et comme Dieu dit dans sa parole qu'il ne se répand ni de ses dons et de ses appels, ce qu'il t'a donné, il ne retirera pas. Si Dieu t'a donné un don pour enseigner, quel que soit ce que tu fais, tu vas toujours enseigner. Si tu te disposes pour enseigner, tu vas enseigner. Bon, je prends un exemple. Pour ceux d'entre nous qui parlent euh, en langue, par exemple, OK, si tu as reçu le don là, tu parlais en langue, tu es d'accord avec moi que dans toute occasion et à tout moment, tu peux parler en langue. C'est vrai, non? Pour ceux qui parlent en langue, est-ce que c'est faux? Est-ce que, est-ce qu'il y a un moment où le parler en langue ne sort pas? Non, ça va sortir. Bien aimé, tu peux être en train de voler pendant que tu voles, tu parles en langue, ça va sortir. Tu peux même en train de faire adjuter. Pendant que tu fais adjuter, tu parles en langue, ça va sortir. Tu vois, ça va pas sortir. Non, ça va sortir. Oh. Écoute-moi, ça va sortir même beaucoup. Tu peux en train de faire fornication. Pendant que tu fais fornication, tu parles en langue, ça sort. Vous voyez ce qu'il veut dire? Oui, ça va sortir. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc, finalement, le fait de parler en langue ne veut pas toujours dire que le Saint-Esprit est même avec toi. Vous voyez ce qu'il veut dire? Ou même que le Saint-Esprit approuve tes actions. Parce que dit, tu peux être en train de pécher. Au même moment que tu pêches, tu parles en langue, ça va sortir. Je te dis que ça va sortir. Ne sois pas surpris, dis pas que non. Pourquoi je croyais que ça n'allait pas sortir? Pourquoi ça sort? Ça sort parce que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Ça veut dire que ce que Dieu a donné à un homme, il ne le reprend plus. Maintenant, si tu ne veilles pas sur tes voies, ça sera comme, ça sera comme le poison dans le pot. Je m'explique. Si je te donne un verre d'eau, l'eau que je te donne est une eau pure. Mais tu vois, si tu prends du poison, tu jettes dedans, comment on va appeler cette eau? On va plus appeler cette eau l'eau. On va dire le poison. C'est-à-dire que si tu mets du poison dans l'eau et que tu bois de cette eau, à cause de la présence du poison, cette eau qui était censée te faire du bien va, va jouer contre toi. Écoute bien l'exemple que je viens de donner ici. Si tu as un don spirituel, quel que soit le don ou quels que soient les dons, si tu ne veilles pas sur toi d'abord, ce don spirituel peut te conduire en enfer. Oui, je te dis la vérité. C'est ce que Jésus disait lorsqu'il disait que au dernier jour, plusieurs me diront, oh, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas prêché? Et Jésus a dit quoi? Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est justement ceux qui ont seulement voulu les dons spirituels. Ils n'ont pas voulu veiller sur eux. Ils vivaient comme ils voulaient. Du moment où ils peuvent ouvrir sa bouche, ils croient que c'est ça le christianisme. Ils croient que, non, il faut seulement faire chandarabarabara. Non, il y a une dimension pureté. Sinon, à un moment donné, même notre chandarabarabara n'aura pas d'impact. Est-ce que tu sais ça? Ce qui donne la force à nos actions. Écoutez-moi très bien. C'est notre dimension ou notre degré de consécration. Moins tu es consacré, moins tu crées de l'impact.
le don peut continuer à se manifester, mais il n'y aura pas un impact. Tu vois moi ce qu'il veut dire? Par exemple, si tu es un homme de Dieu, tu peux continuer d'enseigner. Tu vas bien enseigner, mais il n'y aura pas un impact dans la vie des hommes ou de ceux qui t'écoutent. Ce que tu dis est vrai, mais ça ne crée pas l'impact. Parce que ce qui est censé amener l'impact, ce n'est pas simplement ton message, mais c'est ta vie. Ça, c'est une dimension très importante. Et c'est vrai autant pour les hommes de Dieu que pour les simples chrétiens. Donc, il y a une dimension purité qu'il faut intégrer dans la foi chrétienne. Non, il y a une dimension purité. Il y a une dimension purité. Il y a une dimension purité. Sinon, même en termes de confrontation spirituelle, il y a certaines entités. Oh, ça, croyez-moi, vous ne pouvez pas les confronter si vous vivez n'importe comment. Ne crois pas que tu vas venir, tu vas dire au nom de Jésus, sort. Au nom de Jésus, je prends autorité. La Bible dit que je marche sur les serpents, les scorpions, la toute-puissance, l'éternel. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Certaines entités, pour entrer en conflit avec eux, il faut d'abord s'examiner soi-même. Ne viens pas seulement dire que j'avais dit au nom de Jésus. Jésus a dit qu'à mon nom, ils chasseront les démons. Seigneur, voici ton nom que je veux utiliser, que les démons s'y sortent. Oh, au nom de Jésus. Non. Dans de pareils cas, les démons vont te répondre comme ils ont répondu au sept fils de Séva. Nous connaissons Paul, nous connaissons Pierre, nous connaissons Jésus. Qui êtes-vous? Ouais, quand un démon te dit qui es-tu, ça veut dire que il te scanne et spirituellement, il n'arrive pas à définir ton ADN. Il n'arrive pas à te définir. Il n'arrive pas à te définir. Pourquoi? Parce que quand il te scanne, il voit beaucoup de choses de lui en toi. Et il se demande, mais par quelle autorité si celui-ci veut me chasser? Alors que quand je regarde à sa vie, nous sommes identiques. Nous faisons les mêmes choses. Le démon va dire, non, nous faisons les mêmes choses. Tu ne peux pas me chasser. Il va te répondre qu'il avait au processus de Séva. Pierre, nous connaissons. Jean, nous connaissons. Jésus, nous connaissons. Mais vous, là, vous êtes qui? Ouais, ça, c'est la place de la pureté. Et ça, c'est très important. Parce que des fois, les gens, quand ils écoutent le message de la foi, ils écoutent ça à l'envers. Ils se disent que non. Ça veut dire que le prophète avait dit que à la foi, on reçoit une fois pour toutes. Jude 1, verset 3. La foi qui a été donnée, c'est une fois pour toutes. Bon, comme j'ai reçu la foi, c'est une fois pour toutes. Bon, ça veut dire qu'on ne peut pas perdre le salut. Bon, si on ne peut pas perdre le salut, c'est fini, non? Je peux aller m'amuser. Je sais quand même que si je meurs, je vais aller au ciel. Non, attention. Il ne faut pas faire les choses comme ça. Tu fais tes yeux, tu te retrouves en enfer. Tu veux que je fais quoi ici en enfer? Non, c'est pas comme ça. Il y a une dimension pureté qui doit être attachée à notre marche chrétienne. Sinon, nous n'irons nulle part. Amen. Pas bien aimé, ce message nous invite à reconsidérer nos voies. Je veux finir avec ce dernier exemple. L'exemple de Samson. Nous connaissons bien qui était Samson. C'était un homme que Dieu a suscité en Israël en tant que juge et défenseur en même temps à cause de sa force. Mais nous savons comment il a fini. Tous les juges en Israël ont régné 40 ans. Samson est le seul qui est venu régner 20 ans. Pourquoi? À cause de ce que j'ai en train de dire ici. Le manque de pureté a écouté son règne. Lui qui était censé faire au moins comme les autres 40 ans. Parce que quand nous lisons l'histoire de Samson, c'est clair que sa vie a été écoutée. Il n'était pas censé mourir à ce moment et encore, et puis de cette manière. Mais qu'est-ce qui a entraîné Samson dans la mort? C'est ce que j'ai en train de dire là. Il avait les dons spirituels, il avait le don de la force, il pouvait taper tout le monde s'il voulait, mais il ne s'est pas efforcé à veiller sur sa propre vie. Il s'en foutait des lois de l'Éternel. Il vivait comme il voulait. Il allait avec qui il voulait, au point d'aller même se mettre avec Dalila, qui était une pionne des Philistins. Il le savait.
Mais parce que justement, il a refusé de joindre à sa foi la pureté, Dalila a fini avec elle. Je vais te dire, Dalila va toujours finir avec toi. Si tu fais l'erreur de te joindre à elle, si tu fais l'erreur de marcher avec Dalila, elle finira avec toi. Elle n'est pas là pour blaguer. Oh, ne te dis pas que non, elle ne peut pas faire. Elle peut faire, c'est sa mission. Dalila, c'est un esprit qui vient stopper les destinées. Et cet esprit trouve sa force dans le fait que ces appelés, d'une certaine manière, ne veillent pas aussi sur eux. Cet esprit prend avantage du fait qu'on ne veille pas sur nous. Paul a dit à Timothée, veille sur toi et sur ton enseignement. Voilà l'ordre important, sur toi d'abord, ensuite sur ton enseignement. En d'autres termes, veille sur toi d'abord, sur ta vie, ensuite sur les dons que Dieu t'a donnés. Bien aimé, que l'exercice des dons spirituels ne prenne pas le dessus sur le fait que nous devons veiller sur notre vie. Parce que les dons ne vont pas partir. Oh, je te dis la vérité. Quand Dieu te donne quelque chose, il t'a donné. Et je t'ai pris un exemple, si tu ne crois pas. Si tu parles déjà en langue, ça ne va plus partir. Ne crois pas que tu vas te lever un matin, tu vas vouloir parler, ça va pas sortir. Non, ça va sortir. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Amen. Donc voilà comment Samson, un homme pourtant bien pétri de dons, surtout le don de la force, il a fini sa vie comme un petit chien, avec les yeux crevés et tournant, devenant la risée de tous les Philistins, alors qu'il avait pour habitude de les battre à main nue. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas veillé sur lui. Il a... Ouais, je vais vous dire quelque chose. J'ai dit ça au début. Nous pouvons recevoir l'impartition de l'Esprit de Dieu. Dieu peut nous communiquer certains dons, mais ne nous limitons pas à cela. Faisons un peu comme Moïse. Moïse avait dit à Dieu, après avoir vu son bâton être transformé en serpent, Dieu avait dit à Moïse, jette ton bâton. Quand il a jeté, c'est devenu un serpent. Dieu lui a donné ce signe pour dire que je suis l'Éternel. Celui qui te parle là, ce n'est pas n'importe qui, c'est moi l'Éternel. Mais à la fin, qu'est-ce que Moïse dit? Il dit, si toi-même, tu ne marches pas avec moi, je n'irai pas là-bas. Pourtant, il avait vu le bâton être transformé en serpent. Il pouvait dire, bon, comme j'ai vu le bâton se transformer en serpent, c'est bon. Même si Dieu n'est pas avec moi, ça va, j'ai le bâton. Non, non. Nous ne devons pas seulement avoir le bâton. Nous devons avoir la présence de l'Éternel aussi. C'est vrai. Et pour que sa présence soit manifeste en nous, ça vient sous certaines conditions. Ne croyons pas que nous allons garder cette présence en faisant comme on veut. Oh non, il est là, il parle plus, il va aller où? En tout cas, il est là, non. N'est pas Jésus avait dit que l'esprit, je vous enverrai l'esprit demeurera éternellement avec vous. Donc, comme il est venu là, c'est un peu parti. Donc, s'il veut faire comme je veux, il sera toujours là. Non. Parce que n'oublions pas, la même Bible dit dans les Thessaloniciens, attristé par l'esprit de Dieu. Tout ce que Dieu dit en termes d'interdit a des conséquences. Même s'il ne donne pas la raison immédiate là. Si Dieu dit n'attristez pas, sache qu'il y a une conséquence à vouloir l'attrister. Donc, ne cherche pas à, à expérimenter cette conséquence-là. Non. Évite plutôt de l'attrister. Amen. Donc, bien aimé, c'est important. Ne soyons pas comme Samson, qui a reçu un don de Dieu, mais qui a fini comme un petit chien, à cause du fait qu'il refusait constamment de veiller sur ses voies. Même ses parents lui ont parlé. Ils ont dit, laissez-moi tranquille. Je suis l'homme le plus fort. Je tape qui je veux. Personne ne peut me taper. Donc, je n'ai de conseil de recevoir de personne. Non, 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 non. Amen. Bien aimé, commence à regarder. Considère tes voies. Et tu dois veiller sur tes pensées, sur tes actions, sur tes paroles. Parce que si tu veilles sur ces trois choses-là, pensée, action, parole, tu auras automatiquement le contrôle sur ton corps.
Ça veut dire quoi? Tu n'iras pas n'importe où. Parce que si tes pensées sont synchronisées avec les pensées de Dieu, automatiquement, ton corps ne peut pas aller n'importe où. Si tes pensées sont synchronisées avec les pensées de Dieu, automatiquement, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Amen. Si tes pensées sont synchronisées avec les pensées de Dieu, automatiquement, tu peux mener des actions qui pourraient, n'est-ce pas, compromettre ou te porter, comment on dit ça, ou, ou, ou te porter préjudice, ou bien te nuire d'une certaine façon. Non. Donc, bien aimé, c'était ce que je voulais nous dire ce matin. Veillons sur nous d'abord. Veillons sur nous. Je vous ai dit, les dons ne partent pas. Ce que Dieu donne, il a donné. Or, je te dis la vérité. Ce que Dieu donne, il a donné. Il ne reprend pas ce qu'il a donné. Il ne reprend pas. Il ne reprend pas. Si Dieu t'a donné un don, quel que soit le don, dans quelques conditions que tu te trouves, tu peux exercer le don. C'est pourquoi l'exercice de don n'est pas le signe d'approbation. Je donne cet exemple. Moïse, Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Moïse a frappé le rocher. Est-ce que l'eau n'est pas sortie? L'eau est sortie, tu vois. Dieu a dit, parle au rocher. Il a frappé, mais l'eau est sortie. Et le peuple en a bu. Le peuple était content. Oh, enfin, on a l'eau. Ils ont bu. Et pendant que le peuple buvait, Dieu a dit à Moïse, toi là, même comme le peuple boit de cette eau, sache que à cause de ça, comme j'ai dit, parle, tu as frappé, à cause de ça, tu n'entreras pas à Canaan. Pourtant, le peuple s'arrête. Pourtant, le miracle s'est produit. Pourtant, le peuple a été exaucé. Mais Moïse, son chemin a été écouté. Ça a mis stop. Dieu a stoppé. Pourtant, c'est le même Dieu qui a dit à Moïse au début, c'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans le pays que j'ai promis à leur père. Vous voyez? Vous avez été dit la semaine dernière que la prophétie en elle-même n'est pas une garantie. Dieu a dit à Moïse, c'est Dieu, ce n'est pas un prophète. Si c'est un prophète, on va dire, ah, est-ce que le prophète l'avait vraiment vu? Ce sont les prophètes qui prophétisent leurs pensées. Non, là, c'est Dieu Tout-Puissant qui a rencontré Moïse. Il a dit, écoute, je t'envoie vers Pharaon. C'est toi qui sortiras Israël et l'amèneras sur cette terre. C'était Moïse qui avait reçu la prophétie. C'était Moïse qui était censé entrer à Canaan. Mais il n'est pas entré. Qui est entré? Josué. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a dit à Moïse, parle au rocher, il a frappé. Et ça, c'était aussi un caractère colérique. Parce que Moïse aussi était colérique. Vous avez dit que si tu ne veilles pas sur toi, un mauvais caractère peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée. C'est vrai, hein? Un mauvais caractère peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée. C'est vrai, il y a des chrétiens qui disent que vraiment Dieu m'a promis ça, Dieu m'a promis si, je ne vois même pas, je ne sais même pas si Dieu l'a, vraiment si c'est devenu un menteur. Non, commence à examiner ta propre vie. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui à moi. Qu'est-ce que Satan peut réclamer dans ta vie? Qu'est-ce qu'il peut réclamer? Ne viens pas aussi commencer à me dire que mon prophète, je ne sais pas, tu sais. Commence à, sois honnête au moins pour une fois. Commence à regarder dans ta vie. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a en moi et qui peut être un prétexte, un sujet de réclamation de l'ennemi? Nous avons dit, oui, la Bible dit que l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Ne récite pas les versets dans des autres. Ça, c'est vrai. Mais si Jacob et Israël a en lui les choses de l'ennemi, pourquoi est-ce que l'ennemi ne devrait pas revendiquer? Attends, je vais t'expliquer. Si tu viens chez moi et tu voles mes choses, tu viens, tu voles, tu piques en cachette, tu piques mes choses, et que je constate après ton départ que je ne retrouve plus certains objets. Et quand je m'en vais vérifier mes vidéos, mes caméras de surveillance, je vois bien que c'est toi qui les as pris, l'un après l'autre. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais venir te les réclamer. Je vais réclamer mes objets. Que, oh voleur, donne-moi mes objets. Et des fois, c'est ça, Satan
à cause de certains caractères que, que nous ne voulons pas lâcher, parce que nous les aimons, Satan peut venir réclamer. Il va dire à Dieu, Dieu, c'est ton enfant, oui. Mais regarde, voilà la colère, non? N'est-ce pas, la colère vient de moi. Si c'est ton enfant, il fait quoi avec la colère dans sa vie? Dieu, c'est vrai, c'est ton enfant, mais regarde la haine. Il hait tellement les hommes, alors que ces hommes ont été créés par toi. S'il est donc ton enfant, pourquoi il hait autant que moi? Dieu, c'est ton enfant, c'est vrai, mais regarde la jalousie en lui. Regarde la jalousie. Regarde-toi. Il est même plus jaloux que moi, Satan. Ouais, c'est important de veiller sur nous-mêmes. Bien-aimé, veille sur toi. Veille sur toi. C'est la chose la plus importante. Des fois, nous nous soucions de veiller sur nos dons spirituels. Ou est-ce que les dons sont toujours là? Est-ce que je peux toujours bien enseigner? Est-ce que je peux toujours bien prophétiser? Est-ce que je peux toujours chasser les démons comme je fais souvent? Est-ce que je peux toujours guérir les malades? Est-ce que je peux toujours? Oui, si on veut, mais ce n'est pas ça la priorité. La priorité, c'est est-ce que ma vie plaît à l'Éternel? Est-ce que se plaît lorsqu'il me voit? Est-ce qu'il est content à mon sujet? Mets les dons de à côté. Dieu ne nous jugera pas sur, 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 sur les dons, non. Il nous jugera sur notre vie. Qu'avons-nous fait de notre vie? Qu'avons-nous fait de notre vie? Dieu ne va pas dire au dernier jour, est-ce que tu as reçu le don de prophétie? Hey, est-ce que je vais me donner le don de prophétie à mon enfant si? Oh, excuse-moi, j'aurais dû te donner le don de prophétie. Ah bon, comme il ne t'a pas donné le don de prophétie, prends un petit bonus. Non, 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 c'est pas comme ça. Il va nous juger sur notre vie. Ne l'oublions pas. Jusqu'où est-ce que nous voulons la seigneurie de Jésus dans notre vie? Ou bien nous voulons seulement en tant que sauveur. Il m'a sauvé mes péchés, il m'a donné le salut. Si je meurs, je vais aller auprès de lui, ça va. Mais je veux vivre ma vie comme je veux. Il ne doit pas me dire quoi faire. Je dois vivre comme je veux. Je dois vivre comme je veux. Je ne veux pas les restrictions. Bien aimé, si tu veux vivre comme tu veux, je te dis la vérité, c'est un peu une prophétie, mais c'est une réalité. Tu vas finir comme Samson. Toute personne qui essaye de vivre comme il veut finira toujours comme Samson. Finalement, tu vas perdre même les dons là, parce que Dalila va venir récupérer. Et, et au-delà même des dons, tu vas perdre même ta propre vie. Donc, tu vas tout perdre à la fin. Bien-aimé, ne perds pas tout. Au contraire, garde tout ce que Dieu t'a donné. Et la chose précieuse que Dieu t'a donnée, ce ne sont même pas les dons spirituels, c'est ta propre vie. Veille sur ta vie. Il a dit à son fils, mon fils Timothée, veille sur toi et veille sur ton enseignement. Amen. Bien-aimé, gardons ce message. Ruminons-le et sachons que Dieu nous veut plus ou Dieu nous veut d'abord. Il est plus intéressé à notre vie qu'aux dons que nous pouvons avoir. Il n'est même pas impressionné par les dons. Ouais, les dons spirituels peuvent impressionner l'homme. Hein. Vous pouvez écouter quelqu'un qui a certains dons, peut-être la don de prophétie, ou même le don d'enseigner. Vous dites, waouh, waouh, il a un don de prophétie fort. Oh, c'est un bon enseignant. Ça impressionne l'homme, ça n'impressionne pas Dieu. Il n'y a aucun enseignant qui pourra impressionner Dieu par son don d'enseignant. Ça n'existe pas. Tu vas impressionner les hommes, tu n'impressionnes pas Dieu avec ça. Aucun homme ne peut impressionner Dieu par sa capacité à chasser les démons. Ça n'impressionne pas Dieu. Aucun homme ne peut impressionner Dieu par sa capacité de guérir. Ça n'impressionne pas Dieu. Tu vas peut-être dire que moi, je guéris le cancer, je guéris le VIH, je guéris les maladies incurables. Ça, quand tu le dis, ça impressionne les hommes. Dieu n'est même pas bougé pour un peu. Il est sur son trône. Il ne bouge pas. Mais lorsque ta vie monte vers Dieu comme un parfum, il se lève. Amen. C'est la seule chose qui peut faire lever Dieu. Ne crois pas que non, tu vas venir impressionner Dieu. Dieu, tu me connais. Aujourd'hui, j'ai guéri 4 cancers en même temps, en une seconde. Tout ça a été guéri. Dieu, tu me connais aujourd'hui, mais tu n'as pas compris mon message qui est sorti là, Seigneur.
Mais toi, tu n'as pas entendu ce message. J'ai été inspiré. Regarde, écoute mon message. Ça n'impressionne pas Dieu. Ça ne l'impressionne pas. Ça nous impressionne et ça impressionne ceux qui veulent se laisser impressionner. Mais Dieu reste à 37. Bien aimé, je veux m'arrêter ici en disant, veille sur toi, que je veille sur moi, que nous veillons sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Rapidement, est-ce qu'il y a des questions? Amen. 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 S'il y a des questions, sinon nous allons prier même pour 10 minutes avant de nous séparer. Mais ça, c'est un sujet très important, bien aimé. Oh, je vous dis la vérité. C'est vrai. Ça dépasse. Un sujet Hein? extrêmement important pour ça. Ouais, ouais, ouais. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Il faut que tu considères un sujet trop important. Un sujet très important, vraiment. Ouais, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. C'est vrai. Vraiment, c'est la seule chose avec laquelle nous partirons, c'est notre vie. Les dons spirituels vont s'arrêter ici sur terre. Je ne veux pas aller au ciel me mettre à enseigner. Il n'y a personne à enseigner au ciel. Je ne veux pas aller au ciel me mettre à guérir les malades. Il n'y a aucun malade au ciel. Je ne veux pas aller au ciel me mettre à chasser les démons. Il n'y a aucun démon au ciel. Donc, tous ces dons-là, c'est bien, mais c'est pour notre, OK? C'est temporaire, c'est pour cette vie sur terre. Mais la seule chose avec laquelle, enfin, la seule chose que nous resterons, avec laquelle nous resterons, c'est notre vie. C'est ça que nous emporterons dans l'au-delà. Pourquoi il va arriver au ciel là-bas? Alors, je vais avec les titres. On va dire, oh, le prophète Michael est en train de venir. Non, ce sont les histoires. C'est ici sur terre qu'on dit ça. Il n'y a pas ça là-bas. Je vais entrer au ciel en tant qu'enfant de Dieu, au même titre que n'importe quel enfant de Dieu. On n'entre pas au ciel avec les titres. Les titres, c'est pour la terre, c'est pas pour le ciel. Donc, imaginez-vous, si tu passes le temps à veiller sur tes titres sans veiller sur toi-même, tu vas arriver au ciel, tu vas chercher le titre. Il n'y a plus de titre au ciel. La seule chose avec laquelle tu entres au ciel, c'est ta vie. C'est la seule chose que tu peux présenter à Dieu. Tu En ne vas fait, pas venir présenter à Dieu tes dons spirituels. Non. là-bas, une sainteté, une pureté qu'on ne peut même pas imaginer, en fait, tu vois. C'est Oui, ça qui est, c'est-à-dire que ce soit la sainteté, la pureté, la gloire, c'est ça qui caractérise Dieu. Et on n'a même pas une idée de ce que c'est. On n'a même pas une idée de ce que c'est. c'est important de veiller sur. Je vous assure que tant que nous sommes ici sur terre, veillons sur nous. Veillons sur nous. Ne prenons rien pour un acquis. Parce que, ouais, la Bible dit que Satan rôde, il rôde comme un lion cherchant qui dévore. Donc, refusons d'être sa proie. Refusons d'être sa nourriture, son petit déjeuner. Comment? Lorsque comment dire, nous choisissons cette vie de pureté-là, nous refusons d'être le petit déjeuner de Satan. Je ne suis pas sa viande qui va venir manger, non. Refuse, bien aimé, refuse. Et ça, c'est même pas juste de dire je refuse de ma bouche, non. Ça inclut trois choses. Tes pensées, tes actions et tes paroles. Si tu veilles sur ces trois choses-là, tu es en train de veiller sur ta vie. C'est ça, veiller sur sa vie. Tu veilles sur tes pensées, tu veilles sur tes paroles et tu veilles sur tes actions. Amen. Amen. Ne soyons pas de ceux à qui Jésus dira à la fin, tu vas venir dire, oh, Seigneur, j'ai enseigné en ton nom, non. N'est pas j'ai enseigné tous les dimanches et toutes les semaines en ton nom. Et il vient me dire, éloigne-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Bien aimé, c'est la pire des choses qui puissent arriver. Quelqu'un qui se disait suivre Jésus, et à la fin, Jésus dit que je ne te connais pas. C'est possible, mais ce n'est possible que pour ceux qui ne veulent pas de Jésus en tant que Seigneur, je l'ai dit. On veut juste un sauveur. Je veux juste quelqu'un qui va me sauver de l'enfer parce qu'il veut pas aller brûler en enfer. Oui, mon sauveur, Jésus, viens, tu es mon sauveur. Mais quand Jésus dit, OK, je veux aussi être ton Seigneur, je veux te conduire, je veux prendre le contrôle de ta vie, je veux que tu vives pour moi, je veux que tu ne vives plus pour le monde. Tu vas dire que non, 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 c'est trop me demander.
Non, 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 non. On commence à faire comme l'homme riche à qui Jésus avait dit il avait dit que dois-je faire pour éviter le royaume de Dieu? Il a dit, OK, suis les commandements. Il dit, mais oh, je suis les commandements depuis ma jeunesse. Tu parles des lois de Moïse? Oh non, je connais ça, mais je maîtrise, je maîtrise. Je suis ça, je suis ça. Jésus n'a pas dit, tu mens. Il disait la vérité. Mais Jésus allait un peu plus loin. Il a dit, OK, maintenant vends tes biens et donne le résultat aux pauvres. Donne le produit de tes ventes aux pauvres. La Bible dit que l'homme riche a été vivement attristé. Il s'est retiré de la présence de Jésus. Oui. Parce qu'il y a souvent, et ça, tout le monde, c'est possible que tout le monde ait ce problème. Parfois, tu as l'impression que tu es parfait, entre guillemets. Mais quand tu te scannes ou quand Dieu te scanne, il commence à exposer, comme l'homme riche, un défaut ou quelque chose en toi qui est un problème. Parce qu'en fait, Jésus ne voulait pas appauvrir l'homme. Il voulait simplement dire à cet homme que tu as un autre problème dans ta vie. Même si tu suis la loi de Moïse, sache que tu es quelqu'un de chiche. Tu es quelqu'un qui ne partage pas. OK? Tu es quelqu'un, tu es quelqu'un qui garde, tu es un conservateur. Et arrête d'être conservateur. Ce caractère-là ne marche pas avec le royaume de Dieu. Arrête d'être conservateur. Apprends à donner. Apprends à être libérer. Apprends à partager. Et cet homme a dit non, je ne partage pas. Ce qui est pour moi est à moi. Bien aimé, toi, quand ce message passe, sois honnête envers toi-même. Ne fais pas comme l'animal autruche qui met sa tête dans le sable, les fesses sont dehors, il refuse de voir la vérité. Non, commence à voir, aie le courage d'affronter la vérité en face et commence à te scanner toi-même et comment à voir en toi s'il y a des choses sur lesquelles tu dois littéralement travailler. Travaille sur ces choses. Peut-être tu es comme cet homme riche, tu es parfait dans tous les autres domaines, mais tu es chiche. Tu n'arrives pas, dans la liberté, tu n'arrives pas à partager, à donner. Commence à donner. Par exemple, si tu es colérique, renonce à la colère. Commençons à faire l'opposé de toutes ces choses négatives qui sont en nous. Je veux te dire, quelqu'un qui veille sur ses voies, hmm, la Bible dit, veiller sur ses voies est la chose la plus importante. Tu peux écouter les messages tous les jours, hein, et tu vas même écouter tous les jours. Mais ces messages ne produiront rien de significatif dans ta vie jusqu'à ce que tu apprennes à veiller sur toi-même. Ça veut dire, ne dis pas que non. Je fais ce qu'il veut. En tout cas, le matin, je veux suivre le prophète. J'ai mon prophète là. Ou mon prophète, non, il est au Canada. Non, c'est un Bengui, je veux le suivre. Ça ne veut rien dire ça. Il faut sortir ces choses-là. Il faut sortir ces choses. Ça ne veut rien dire. Tu peux suivre tous les messages chaque jour, mais ça n'apportera rien du tout. Ça, je préfère te le dire maintenant. Parce que, comme Ézéchiel, je veux laver mon sang, même, je veux laver mes mains, je veux avoir sur mes mains le sang de personne. Je préfère te dire la vérité. Ça n'apportera rien de significatif jusqu'à ce que tu décides de t'aligner. Chacun doit à un moment donné faire face à cette réalité-là. Tu vois, peut-être tu jongles depuis des années, tu dis non, je vais tout continuer à jongler. Non, arrête-toi. Il n'y aura aucun résultat dans la jonglerie. La jonglerie ne produit rien. La seule chose que ça peut produire, je vais t'expliquer, ça peut produire ce que j'appelle la richesse apparente. On peut voir qu'il a les voitures, il a les maisons, il a réussi. Qui a dit qu'il a réussi? Non, ce n'est pas ça. En jonglant, tu peux avoir ces choses. OK? Tu peux jongler, tu as les voitures, tu as les maisons, tu as les business frauduleux qui marchent. Tu peux faire toutes ces choses-là. Tu peux impressionner le monde entier. Oh, vraiment, vraiment, tu as vu sa vie, mais il prospère, il prospère. Qui a dit qu'il prospère? D'où vient sa prospérité? Qui le bénit? Comment est-il béni? Quelle est la source de sa prospérité? Donc, bien aimé, vraiment, à un moment donné, en tant que chrétien, on doit faire un stop. Comme j'ai dit, pour une fois, soyons honnêtes. Faisons un stop. Si tu sens que ça ne va pas, stop.
Ça ne sert à rien de réciter les versets bibliques. Oh, nous allons de gloire en gloire. Nous qui contemplons le Seigneur comme dans un miroir, nous allons de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, mon frère, de gloire en gloire, ma soeur. Non, écoute, écoute. Tu peux dire ça autant que tu veux, mais commence à regarder dans ta propre vie maintenant. Tu vois, je te parle comme je me parle. Commence à regarder dans ta propre vie. Qu'est-ce que tu as? Voilà, cet homme se vantait. Il se vantait d'avoir obéi à la loi de Moïse. Il a même dit à Jésus, oh, laisse ce que tu racontes là. Moïse, mais Moïse, j'ai obéi à Moïse depuis. Je connais les 10 commandements. Jésus a dit, c'est bien, il te reste une seule chose. Bien-aimé, je prie afin que la seule chose qui te reste, que tu ne passes pas à côté à cause du fait que tu ne veux pas lâcher la seule chose là. Dieu dit, lâche, il faut seulement une seule chose. Je te demande une seule chose. Tu dis, non, Dieu, c'est trop me demander. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et des fois, c'est nous. Quand tu lis la Bible, ne dis pas que c'était l'homme riche. Pose-toi la question si tu n'es pas cet homme riche-là. Parfois, nous pouvons nous vanter d'être parfaits dans beaucoup de domaines. Oh non, je suis parfait parce que je suis enfant de Dieu, je parle en langue, je lis la Bible, je médite la Bible, je prie, je suis l'homme de Dieu, le prophète Michael, je fais, tu peux dire toutes ces choses-là. Mais quand Dieu viendra, il dira, OK, c'est bien, mais il manque une dernière chose. Quand il va pointer cette dernière chose, ne fais pas comme l'homme riche. Abandonne. 7. 7. Quand il te dira, mon fils, ma fille, voici la chose que je veux travailler en toi. Voici ce que je te reproche. 7. Ne bagarre pas. Ne bagarre pas. Ne continue plus de bagarrer. Tu vas t'étouffer. Tu vas t'étouffer. Ne bagarre pas. 7. C'est quand tu vas céder maintenant qu'il va devenir pleinement Seigneur de ta vie. Et Jésus a dit quelque chose. Il a dit que si quelqu'un perd sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Ça veut dire que si nous sommes prêts à offrir notre vie à l'Éternel, à vivre et dépendre totalement de lui en tant que notre Seigneur, ce n'est pas un pet. Suivre Dieu n'est pas un pet. C'est Satan qui nous fait croire que non, tu sais Dieu. Ah, dis donc, ça donne quoi? Ce sont les histoires, dis donc. Occupe-toi de ta vie, prends ta vie en main, fais toi-même. C'est quoi tu dis que le Seigneur va faire que non, 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 laisse le Seigneur tranquille. D'ailleurs, même, qu'est-ce qui prouve qu'il existe? En tout cas, aide-toi, le ciel t'aidera. Tu commences à t'embrouiller avec ces paroles-là. Ça ne produira rien, bien aimé. Ça ne produira malheureusement rien. Apprenons juste à céder. Apprenons juste à céder. Parce que si Dieu te dit, je veux telle chose, ne crois pas que non, je vais trouver un substitut. Le Seigneur m'a demandé qui veut. Regardez, quand Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, est-ce qu'il pouvait dire, bon, Seigneur, écoute, non, mon fils, non, c'est trop me demander. Bon, je vais te donner les holocaustes. Comme tu as même l'odeur des holocaustes brûlés là, je vais t'offrir quelques holocaustes. Hein? Regarde, voici les holocaustes, c'est pour toi. Il n'y a pas de substitut à l'obéissance. Abraham était riche. Il pouvait dire non, je vais remplacer mon fils par les holocaustes. Ça ne marche pas. Si Dieu dit donne-moi ton fils, donne le fils là, donne cet enfant. Ne dis pas que non, je veux chercher un remplacement, un substitut. Bon, comme il veut, le fils, c'est pour le sacrifice. Bon, au lieu de donner le fils, je vais donner l'agneau. Ne donne pas l'agneau. Il n'a pas demandé l'agneau, il a demandé le fils. Donc, bien aimé, apprenons juste à céder. Je veux que toute cette journée, que ce message te perturbe. J'ai envie que tu sois perturbé par ces paroles pour que, si ça peut te permettre de te redresser, de te ranger, nous devons. Est-ce que tu sais que quand tu viens à un niveau de pureté, la réalité de notre communion avec le Seigneur n'est plus seulement quelque chose de spirituel, mais c'est quelque chose de, j'ai envie de dire, de factuel même. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut s'apprécier à tout moment. À tout moment, tu peux parler et ta voix, ta bouche sera comme la bouche de l'Éternel.
Des fois, Dieu n'arrive pas à mettre le sceau sur nos paroles. Parce que, ouais, c'est comme j'ai dit, c'est un peu de l'eau. On a mis l'eau, tu vois. Dieu dit que ta vie soit claire comme cette eau. Que ta vie soit limpide, que ta vie soit comme cette eau. Toi, tu as pris l'eau là, tu as mis le poison dedans. Après, tu secoues, tu secoues, tu secoues, tu secoues. Voilà ce que ta vie est devenue. Non. Restons dans la pureté, bien-aimés. Que nous soyons purs comme de l'eau. Dans nos pensées, dans nos actions, dans nos paroles. C'est vrai, ça ne viendra pas d'un coup. OK? Ça, je suis d'accord. Ne crois pas que comme tu écoutes au message, le lendemain, tu seras dans la pureté 100%. Ce n'est pas ce que je dis. Mais que ce soit un objectif quotidien. OK? Que ce soit un objectif quotidien. Parce que si c'est un objectif quotidien, crois-moi, chaque jour, tu tendras de plus en plus vers cette perfection. Je parle, quand je dis de cette perfection, je parle de ton intelligence particulièrement, parce que ton esprit atteint la perfection, mais ton intelligence tendra de plus en plus vers cette perfection. Dans l'intelligence, j'inclus tes pensées, tes actions et tes paroles. Amen, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Excusez-moi, Amen. comme j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Amen, Est-ce amen. qu'il y a des questions?